Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Il y a toutes sortes de tendances sur les réseaux sociaux. Une qui est qui va probablement vous surprendre, qui est assez spéciale. On réussit donc à faire le buzz en imitant une poupée sur TikTok. Cybèle Olivier, journaliste à la recherche, ici chez Cube Radio. Salut Cybèle. Salut Alex. Donc c'est possible de le faire, puis c'est payant, ce qui paraît. C'est ça. Si je te dis Pinky Doll, ça va peut-être te dire quelque chose parce qu'elle est un phénomène présentement. Donc Feda Sinon, alias Pinky Doll, elle a 27 ans. Elle vit à Montréal. Et là, le monde capote sur elle. Elle a fait le Rolling Stone Magazine, New York Times, Elon Musk la suit, le rappeur Timberland aussi. Maintenant, dans nos propres médias ici au Québec, on en a parlé. Et pourquoi son nom est sur tous nos écrans? Ben, comme tu dis, c'est parce qu'elle a une pratique très particulière. Je peux le résumer en une phrase, un peu comme tu l'as dit. Elle imite comme une poupée qui réagit à ce qu'on lui envoie pendant qu'elle fait des directs sur TikTok. OK. Donc, en fait... avant de vous décrire exactement ce qu'elle fait, il faut que je vous fasse entendre parce que là, il y a une question de son qui est très importante là-dedans. Écoutez l'extrait. OK. Slay, huh? Slay, huh? Slay, huh? Ice cream so good. Gang, gang. Gang, gang. Slay, huh? Oh, take it, Stuart. Blue, blue, it's me. OK, c'est vraiment normal si vous comprenez pas ce que vous entendez, là. Non, mais je vois à quoi tu fais référence. Donc, par exemple, une poupée là, qu'on a pu connaître dans notre enfance avec une corde dans le dos là, qu'on tirait, et là que la poupée parlait et répétait une phrase. Alors, elle, c'est un peu ça qu'elle fait. C'est un peu ça, comme si elle avait plein de boutons associés à une réponse et un mouvement en particulier. Ouais. Et donc, tous les mots qu'elle dit, c'est des cadeaux virtuels qu'on lui envoie pendant qu'elle est en direct. Donc, elle a une réponse prédéterminée à chacun de ces cadeaux-là. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assoit devant son écran, elle fait des directs pendant des heures et donc les gens lui envoient toutes sortes de cadeaux comme ça et te dit que c'était lucratif et ce l'est ça, pour tu vrai. Là. Parce que chaque cadeau lui apporte de l'argent. Ça peut varier entre $1 et $499 par cadeau américain. Pour là, dire donc, une petite phrase comme ça? Oui, c'est ça. En fait, vraiment, comme on la voit dans le vidéo, à chaque fois qu'elle reçoit un cadeau, c'est de l'argent qu'elle empoche sur son compte. Donc, ce qu'elle a dit en entrevue au New York Times, c'est qu'elle fait entre 2 000 et 3 000 $ par séance. Donc, à partir du moment où elle s'assoit devant sa caméra et qu'elle fait ces sons-là... Oui, c'est ça. Et sur ses d'autres comptes, sur son compte OnlyFans, par exemple, elle dit qu'elle peut le faire jusqu'à 7 000 $ par jour. Mais là, OnlyFans, des fois, c'est un contenu un petit peu plus épicé. Là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu la question que ça nous amène à nous demander. C'est un peu un fétiche? Est-ce que c'est correct ou pas de le faire? Est-ce qu'il y a un côté sexuel? C'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Et cette façon de faire qu'on appelle le NPC, donc le Non-Playable Character, ça, c'est dans le fond tous les personnages dans les jeux vidéo à qui on va aller s'adresser, mais dont tous les scripts sont prédéterminés. Bon, et c'est un peu à ça qu'elle joue. Elle joue la fausse humaine qui réagit à ce qu'on lui envoie et qu'on peut donc un peu lui faire ce qu'on veut, contrôler ses réactions, tout ça. Donc, c'est cette pensée-là où on se dit qu'est-ce qu'on fait faire à ces gens-là? Bref, c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus, mais tu sais, c'est des cadeaux qu'on peut lui envoyer à la hauteur de 700 $ canadiens. Je suis renversé. Par cadeau. Je sais, c'est énorme. Je suis renversé. Fait que moi, exemple, moi, je pourrais me partir là, une chaîne, là, puis là, être payé 3 000 $ par séance pour dire « J'aime la glace au chocolat. Oui. J'aime la glace au chocolat. J'aime la glace au chocolat. » C'est ça, mais ce qui est difficile... Ouais, puis ce qui est difficile, c'est qu'en fait, étant donné qu'elle est en direct, tout le monde peut lui en envoyer. Et donc, elle doit vraiment conserver son personnage et ne pas se tromper. Donc, elle doit les faire à tour de rôle, toujours avec la même intonation, et là, avec le même mouvement. Le costume total, on a entendu l'audio, mais aide-nous à imaginer un petit peu là aussi. Elle a une coiffure de poupée, les non, les pas vêtements. nécessairement. La poupée, okay. C'était vraiment une façon de vous montrer à quoi son personnage, à quoi elle joue un peu, si tu veux, entre guillemets. Ouais. Mais souvent, elle est habillée, tu sais, elle est vraiment habillée belle, bien coiffée, toute droite, bien maquillée. Souvent, elle tient un fer à aplatir dans ses mains ou elle va faire chauffer des grains de popcorn pour qu'ils éclatent pendant. Elle a comme toujours des manies, vraiment, comme je le disais, de poupée dans sa façon de bouger, tout ça. Dans la raideur, par exemple. Oui, dans la raideur des mouvements. Et elle est très populaire, là, 792 000 abonnés TikTok, 44
000 sur Instagram. Et donc, c'est à partir du mois dernier qu'elle a commencé vraiment à faire fureur en faisant ça. Donc, comme je le disais, elle est partout. Et c'est un peu spécial, hein, dans un moment où on est entouré d'intelligence artificielle, de robots conversationnels où on veut les intégrer dans notre vie. Ben, au même moment, il y a des humains comme Pinky Doll qui jouent aux robots. Donc, tout ça mis ensemble, on se demande en fait qu'est-ce qu'on veut en retenir de cette satisfaction-là à voir des gens imiter des robots ou des non-humains, si tu veux. Alors, à suivre, vous allez en entendre parler de cette tendance de non-playable character parce que tu peux faire bien de l'argent avec ça, Alex. Ben, tu cesseras jamais de m'étonner, Cybèle. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Faites attention à vous autres.